l'art de la parole. La prédication nécessite, exige que nous puissions manier avec beaucoup d'aisance la parole. Puisque nous prêchons la parole, c'est par le véhicule ou le moyen de la parole que nous transmettons la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous dit Jean 1,14, il a habité parmi nous, il a été, dit Hébreux 4,15, en tout semblable à nous. Donc, le Verbe de Dieu s'est fait chair, il a parlé comme un homme, nous avons entendu la parole de Dieu qui sortait de sa bouche, c'est ce que dit Luc 4,22, tous étaient émerveillés devant les paroles pleines de la grâce qui sortaient de sa bouche. Amen. Amen, Amen encore. Amen. Pourquoi, bien-aimés? Nous avons besoin que notre utilisation de la parole soit suffisamment fluide, suffisamment claire, suffisamment percutante pour que ceux qui entendent la parole ne se disent pas « Mais de quoi il parle? Il dit quoi ?» On ne comprend pas ce qu'il dit. Vous avez des gens qui prétendent être des prédicateurs et on ne comprend pas ce qu'ils disent. On ne sait pas s'ils parlent le français, si c'est un mélange avec le nzébi et avec quelques autres langues étrangères. Donc ils mettent le nzébi, l'allemand et le français en même temps. Donc on ne comprend pas ce qu'ils disent. D'accord? Nous avons besoin de pouvoir présenter la parole de Dieu de la manière la plus limpide qui soit. La vérité est limpide. Le pape Jean-Paul II disait même que la vérité est splendide ou lumineuse. Il parlait de veritatis splendor ou de la splendeur de la vérité. On doit pouvoir faire connaître la vérité à travers un langage qui soit clair. J'ai appris quand j'étais à l'école primaire que ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous devons donc être capables de parler correctement, de formuler correctement la vérité de Dieu que nous annonçons. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Nous avons besoin d'être clairs dans le langage de la foi. Pour cela, nous avons besoin de deux choses essentielles. Apprendre l'art du discours que l'on appelle la rhétorique, c'est ce que je vais faire dans un instant. La rhétorique, R-H-E, le reste s'écrit comme ça s'écrit, T-O-R-I-Q-U-E, la rhétorique ou l'art du langage ou l'art du bon discours ou du discours, d'accord? Et il faut, deuxième chose, que le contenu de notre, qui est relayé par le langage soit un contenu juste, un contenu bon, un contenu vrai. D'accord? Donc, il y a deux choses que nous allons voir à présent, et c'est le plan de cette communication de cet après-midi. C'est le premier point, c'est la forme de la prédication, et le deuxième point, le fond de la prédication. Donc, il y a toujours une forme qui porte le fond. D'accord? Comme l'homme est un corps avec une âme. Le corps, c'est la forme. L'âme, c'est le fond. D'accord? Donc, le premier point que nous allons voir, c'est la forme que doit prendre la prédication. Donc, les aspects techniques. D'accord? Et le deuxième point que nous verrons, c'est le fond. C'est-à-dire le contenu attaché à la forme. D'accord? Parce que, bien aimé, il ne suffit pas de connaître quelques versets bibliques pour être un bon prédicateur. Vous avez des gens, ils disent leur verset biblique, bien aimé, comme il est écrit dans Jean au chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vas-y, cousin, continue toujours. Moi, tu ne me convaincs pas. Tu es convaincu de ton affaire? Parce qu'en fait, la forme qui porte cette vérité de Dieu n'est pas une forme suffisamment, on va dire, crédible, et donc, elle n'est pas pertinente ni percutante. Moi, ça ne me touche pas. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Donc, la forme et le fond vont ensemble. Alors, bien aimé, j'aimerais pour cela vous lire un super passage de l'Écriture. Il est long. Je vais le lire. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de lumière. Je vais me mettre par ici. C'est le discours de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Non, Athènes, c'était la dernière fois. Le discours de Paul devant Agrippa.
on voit un type qui est rompu à l'art de la parole et qui, malgré l'état, la situation qui est la sienne, le gars, il est prisonnier, il est enchaîné, mais il convertit la personne qui est capable de le détacher, donc de pouvoir le libérer. Hein? Bon, ils ne vont pas le libérer parce qu'il tenait absolument à aller voir César, donc l'empereur. Il voulait lui-même aller voir l'empereur à Rome pour régler sa question. Il dit non, ce n'est pas les petits chefs des régions, les gouverneurs, tout ça qui vont traiter mon cas. Par contre, dans tous les prétoires, il venait pour pouvoir défendre sa cause. En fait, l'apôtre Paul cherchait toutes les occasions pour prêcher Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 10, versets 19 à 20. On vous livrera dans les synagogues et les tribunaux à cause de moi et vous aurez l'occasion de rendre témoignage. Mais toutes les fois que vous aurez à rendre témoignage, ne vous inquiétez ni de ce que vous direz, ni de comment vous le direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, l'Esprit de votre Père parlera par vous. Bien-aimés, écoutez bien, le verset 20 dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous direz, le fond, ni de comment vous le direz, la forme, parce qu'il faut les deux pour que la prédication puisse percuter, d'accord? Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit du Père qui parlera par vous. Donc le Saint-Esprit a besoin de donner aussi bien la forme que le fond pour que la prédication percute. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, est aussi un homme qui a le métier, c'est-à-dire qu'il est bien rompu à la rhétorique, à l'art du discours ou de la parole. Donc, dans les Actes, ici au chapitre 26, versets 2 à 29, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire le maximum. Hein. Actes 26, 2, 29. Actes chapitre 26. Hein. Et je l'ai déjà dit 3 fois, c'est bon quoi. Arrêtez de chuchoter. Acte 26. 26 c'est 2 puis 6 derrière. D'accord? Acte 26, versets 2 à 29. L'apôtre Paul dit ceci au roi Agrippa et à Festus et aux autres. À Bérénice et tous les autres qui sont là. De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa. Le gars, il est enchaîné. Le gars, il est prisonnier. On le malmène depuis des semaines. Il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa. Il envoie un message au gars. Hey, tu penses que toi, dans ta position de chef, tu es heureux. Moi, dans mes chaînes, à cause du Christ, je suis heureux. Allô? Amen. Donc, il envoie un message qui dit, soyez attentifs, ce qui va sortir de ma bouche, ça ne sort pas de la bouche d'un désespéré, mais d'un homme heureux. C'est puissant du point de vue de la rhétorique. Il gagne son public immédiatement. D'accord? De tout ce dont me chargent les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me disculper devant toi, d'autant plus que tu es au courant de toutes les coutumes et controverses des Juifs. Aussi, je te prie de m'écouter avec patience. Bien-aimé, ça, il vient de capter l'attention de tout son auditoire. Il ne parle pas à 10 personnes, ils sont nombreux, il parle à un seul. Mais parce qu'il parle à un seul, je vais vous le redire dans un instant, il parle à tous. Si tu veux gagner une assemblée, parle à un seul. Moi, quand je parle ici, je suis en train de parler à une seule personne dans l'assemblée, depuis tout à l'heure. Elle ne sait pas qui c'est, mais elle sait à qui je parle. D'accord? Une seule personne à la fois. Et quand tu parles à la personne, chaque personne qui t'entend se sent concernée personnellement par ce que tu dis. Il y a des chrétiens dans le coin? Et là, il dit au roi Agrippa, s'il te plaît, et il capte l'attention d'Agrippa en lui disant, oh, alléluia. Bien-aimé, il lui dit aussi, je te prie de m'écouter avec patience. Le type est obligé de l'écouter avec patience. Même si le cœur d'Agrippa se disait, je vais écouter d'une oreille, parce que bon, c'est un fou, on me dit qu'il vient de Judée, il va l'écouter avec patience. Bien-aimé, souvent, par exemple, je veux dire, bien-aimé, écoutez, écoutez. Quand je dis écoutez dans une assemblée, rien que de dire écoutez, je capte l'attention. Si je dis, il y a des chrétiens dans le coin ici, amen, je viens de capter votre attention. C'est l'art du discours. Quand vous dites paix, joie du Christ, amen, je capte l'attention de l'assemblée. D'accord? Donc ça ne sert à rien de dire à l'assemblée, oui, mais il n'y a personne qui est avec moi là, vous ne dites plus amen. Ben, peut-être que ta rhétorique n'est pas suffisamment bonne pour pouvoir gagner l'assemblée. Il y a des chrétiens dans le coin? De temps en temps, vous avez des gens...
Oui, mais vous n'êtes pas avec moi. Pip, pip, pip. Il n'y a personne qui dit hurrah. Ok, bien aimé. L'apôtre Paul, alors, dans un premier temps, à partir du verset 4, il raconte son enfance dans le judaïsme. Ensuite, il va raconter la persécution effrénée qu'il avait contre les chrétiens. Donc, je lis quelques versets à chaque fois. Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment depuis le début j'ai vécu au sein de ma nation, à Jérusalem même, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent de longue date et peuvent, s'ils le veulent, témoigner que j'ai vécu suivant le parti le plus strict de notre religion en pharisien. Le gars, il est très précis, il décline clairement, il dit, écoutez, moi, je suis pharisien, j'ai vécu pleinement dans ma religion, personne ne peut me le reprocher. Donc là, il commence à persuader simplement par sa position. Il persuade par sa position. Vous avez des prédicateurs qui ne sont pas percutants parce que leur position est floue. Vous avez des gens, on ne sait pas s'ils marchent vraiment avec Jésus, si c'est des gens honnêtes, des gens malhonnêtes. Leur position n'est pas claire. Ils sont suspects. Et il y a plein de prédicateurs suspects dans Libreville. Et même dans le renouveau charismatique. Quelques-uns ont disparu de la circulation depuis que je suis arrivé. Maintenant encore, si je suis mis en jugement, c'est à cause de mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères et dans nos 12 tribus, dans le culte qu'elles rendent à Dieu avec ardeur, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance au roi que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts? Il envoie le mystère dans l'assemblée. En fait, il va provoquer le questionnement. Parce que tu dis résurrection des morts à un Romain, il n'y connaît rien. Donc le Romain attend la suite. Si je dis par exemple, Dieu guérit nos malades et peut guérir ce soir, tout le monde est en alerte en se disant, comment il va commencer à le faire? Ce soir, la guérison de Dieu est au milieu de nous. Le Christ vient ici pour guérir les malades. Les gens attendent la suite. Et là, Agrippa et les autres attendent la suite. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Si tu dévoiles tout de suite, c'est plat. Si tu crées le suspense, tu gagnes l'assemblée. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Oh, créez le suspense, bien-aimé. Verset 9. Pour moi donc, j'ai estimé devoir employer tous les moyens pour combattre le nom de Jésus le Nazoréen. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même jeté en prison un grand nombre de saints ayant reçu ce pouvoir des grands prêtres. Et quand on les mettait à mort, j'apportais mon suffrage. Souvent aussi, parcourant toutes les synagogues, je voulais par mes sévices les forcer à blasphémer. Et dans l'excès de ma fureur contre eux, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que alléluia, bien aimé, c'est là que ça commence. C'est ainsi que je me rendis à Damas avec plein pouvoir et mission des grands prêtres. En chemin vers midi, je vis au roi venant du ciel et plus éclatante que le soleil, une lumière qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Tous nous tombâmes à terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre l'aiguillon. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi et tiens-toi debout. Car voici pourquoi je te suis apparu, pour t'établir serviteur et témoin de la vision dans laquelle tu viens de me voir et de celle où je me montrerai encore à toi. C'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière, de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. On est en plein dans la prédication de Paul, excusez-moi. Écoutez, le gars, il est devant un tribunal et il prêche. Il ne se défend pas. Il annonce l'espérance du salut qui est en Jésus-Christ. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, rien que ça est suffisant pour changer le cœur des auditeurs. Je vais donc accélérer. Donc, je saute la suite de son plaidoirie, du témoignage qu'il donne. Et
je vais aller sur la fin, verset 24. Il en était là de sa défense quand Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête. » Sur quoi Paul de dire, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. » Bien-aimé, l'art du discours doit faire en sorte que ceux qui nous entendent ne disent pas, « Mais c'est des pauvres gens, ils viennent chercher de l'argent. » Bien-aimé, excusez-moi, mais quand... Je ne dis pas ça pour me glorifier. Toutes les fois que je parle de moi, penser que je rends gloire à Dieu. Bien-aimé, j'ai passé des heures et des heures à apprendre à parler correctement. À travailler la diction, ce que je vais vous apprendre dans un instant. Quand je parle, que ce soit une personne proche ou une personne éloignée, quand je dis « Le Seigneur est le maître de ma vie », tu entends distinctement ce que je dis. Tu peux l'entendre. Même dehors, même hors d'ici. Mais bien aimé, pour faire ça, j'ai dû travailler longtemps. Je répétais des mots et des phrases entières. Nous avons besoin d'avoir un langage qui soit cohérent et de bon sens. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Une phrase, c'est un sujet, un verbe et un complément. Et bien aimé, si vous ajoutez des adjectifs, il faut qu'ils soient à propos. Il faut qu'ils correspondent à ce que l'on dit. Sinon, vous dites n'importe quoi. Et personne ne peut dire Amen à votre phrase. Oh, vous avez dit Amen. Ok, vous avez dit Amen. Ça veut dire qu'en gros, ce que j'ai dit précédemment était un peu sensé. Amen. Amen. Donc il répond à Festus en lui disant, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. Car il est instruit de ces choses, le roi auquel je m'adresse en toute assurance, persuadé que rien ne lui est étranger. » Le gars, il esquive la polémique et revient sur Agrippa, sur le roi Agrippa. En fait, il dit, gars, si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Moi, je parle à un type qui est intéressé de mon affaire, par mon affaire. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, quand vous rentrez dans une assemblée, que ceux à qui vous prêchez l'évangile réalisent que vous êtes non pas un donneur de leçons qui vient parler sur eux, mais que vous êtes de leur côté, ils vous écoutent bien volontiers. Les donneurs de leçons ne sont pas de bons prédicateurs. Bien aimé, la forme la plus pauvre de l'annonce de l'évangile, c'est la parole moralisante. Dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Juger les gens, condamner les gens, mépriser les gens dans la prédication. Bien aimé, un jour j'arrive à Saint-Michel, je dis ceci. Pour gagner l'assemblée, je dis la chose suivante. Je dis, bien aimé, y a-t-il des gens qui sont dans la galère ici? Les gens lèvent la main. Je dis, bien aimé, je suis en galère comme vous et donc je vais maintenant vous annoncer l'évangile du Dieu qui sort de la galère. Tout le monde était content. Il faut être du côté des galériens. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Il faut être du côté des pécheurs. Il faut être du côté des malades. Sinon, tu ne gagnes personne à Jésus. Donc, l'apôtre Paul revient au roi Agrippa et il prend donc de nouveau le contrôle de la parole sur cette assemblée. Et ensuite, il lui dit, verset 27. « Crois-tu au prophète roi Agrippa ?» Écoutez bien la rhétorique, donc l'art du discours intelligent. Il pose la question et c'est lui-même qui donne la réponse. Il n'attend pas que Agrippa... Et bien aimé, de temps en temps, interrogez l'assemblée. Si vous voulez avoir l'assemblée avec vous, posez des questions à l'assemblée. Mais posez les questions que vous allez donner des réponses. Et il fait ceci. Crois-tu... Alléluia, il est intéressant ce gars. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Il répond pour lui. Donc il gagne le cœur d'Agrippa, c'est-à-dire il valorise suffisamment Agrippa à qui il fait se sentir intelligent et donc aussi doué, connaissant, qu'il gagne l'assemblée. Il gagne l'assemblée. Bien aimé, il faut savoir parler aux gens. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Je dis aux hommes qui sont ici, gars, si tu veux être un bon prédicateur, il faut être aussi un bon baratineur. Si tu es incapable de trouver dans le cœur de la personne que tu aimes, hein, tu sais, la chérie que tu aimes beaucoup, avec qui tu veux construire ta vie, fonder une famille, si tu es incapable d'être
d'être pertinent et convaincant, tu peux convaincre personne dans la prédication. Et les chrétiens dans le coin? Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de raconter des bobards à une femme, parce que de toute manière, elle le découvrira un jour. Je connais un gars qui a inventé l'âge. D'accord? Il a inventé l'âge parce qu'il voulait une fille plus grande que lui. Donc il invente l'âge. Mais le problème, c'est que le jour où ils sont allés devant monsieur le maire, il fallait signer les papiers, on a vu l'âge. Donc raconte pas des bobards. En revanche, sois convaincant, c'est-à-dire montre-lui ton cœur et la vérité de tes sentiments. C'est plus convaincant que le mensonge et les bobards. Il y a des chrétiens dans le coin? J'ai dit mensonge et bobard. Voilà, j'ai dit les deux. Hein? Voilà. C'est un truc comme ça. D'accord? Donc, l'apôtre, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et le roi Agrippa de répondre à Paul, encore un peu et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. Alléluia. Et Paul, donc de reprendre, qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, puisse Dieu faire que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis moi-même, à l'exception des chaînes que voici. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, ça c'est l'art du langage. Ça c'est la prédication de la foi. Hein? Quelle que soit l'hostilité qui est en face de toi, tu dois gagner l'assemblée, tu dois pouvoir gagner la foule, même si les gens ne veulent pas t'entendre. On va s'arrêter là puisqu'il est dit, là-dessus le roi se leva ainsi que le gouverneur Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux. En se retirant, il parlait entre eux. Cet homme, disait-il, n'a rien fait qui mérite la mort ni les chaînes. Agrippa, lui, dit à Festus, on aurait pu relâcher cet homme s'il n'en avait pas appelé à César. Si ça dépendait, il les a suffisamment convaincus et persuadés de la vérité de son Dieu que si ça dépendait, et donc il a gagné les cœurs, alléluia. Si ça dépendait que d'Agrippa et de Festus, il aurait été libéré. Mais il a dit non, 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 moi je veux voir César. Je veux voir l'empereur. Je veux plaider à Rome ma propre cause. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Voilà un vrai monsieur, un bonhomme, un vrai. Donc, bien aimé, est-ce que vous comprenez l'art de la parole? Il ne suffit pas de dire, je vais aller dire et ils vont entendre. Et donc, vous avez des gens, du coup, comme ils essaient de persuader la foule, qu'ils n'ont pas de rhétorique, ils parlent longtemps. Ils pensent que plus ça va être long, plus les gens vont être convaincus. Non, en fait, en 5 minutes, tu peux régler ça. J'ai écouté l'un des plus grands prédicateurs du XXe siècle. On l'appelait le pape des chrétiens évangéliques d'Amérique. C'est un grand prédicateur, il s'appelait Billy Graham, comme on dit en français. Billy Graham est un grand champion de Dieu. J'ai vu ce type sur Antenne 2 à l'époque, télévision française. Il venait prêcher, il venait pour une croisade d'évangélisation en France. Et Billy Graham, Patrick Poivre d'Arvor, lui dit, il l'interroge sur la fin du journal en lui disant, est-ce que en 2 minutes, vous pouvez nous convaincre que le Christ est vraiment le Fils de Dieu? Billy Graham dit, yes. Et à ce moment-là, en moins de 2 minutes, le gars a commencé en citant les Écritures. Il dit, la Bible dit, si ta bouche confesse que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu peux être sauvé. Et là, il cite Blaise Pascal. Le gars, il est en France, il inculture. Vous savez, vous avez entendu la prédication dans la culture. Il cite Blaise Pascal et le pari de Pascal. Et il dit, Blaise Pascal était un homme intelligent parce que lui se disait, de toute façon, je n'ai rien à perdre si je crois. En revanche, si je ne crois pas et qu'il existe vraiment, je peux tout perdre. À ce moment-là, il dit, là où tu es, à l'endroit où tu m'entends, Dieu, le Christ Seigneur, qui est Dieu avec nous pour toujours, peut rejoindre ta vie et rentrer dans ton cœur. Patrick Poivre dit, ben, écoutez, ce que vous nous dites est tellement pertinent, même donc le journaliste était convaincu. Bien aimé, en l'espace d'1 minute et quelques secondes, il a rendu le témoignage que le Christ est vraiment le Dieu, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas la longueur, c'est la pertinence, la conviction de foi avec laquelle nous annonçons Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors voyons à présent, premier point, la forme. Les 3 éléments de la forme.
Bien aimé, c'est du technique qu'on va faire maintenant, il va falloir noter. La forme. Bien aimé, la forme, c'est d'abord l'attitude psychologique du prédicateur. Un prédicateur stressé, tout le monde voit qu'il est stressé. Un prédicateur détendu. Vous avez des gars tendus, hein? Et vous êtes détendus. Hein? Un prédicateur détendu, il détend tout de suite la foule. Vous avez des prédicateurs qui stressent les assemblées, c'est incroyable. Quand vous lui dites, gars, va faire un tour, reviens après. Va courir, reviens. D'accord? Bien aimé, l'attitude psychologique conditionne la prédication. Quelqu'un qui est stressé, il prêche mal. Les paroles ne sortent pas, il transpire, et puis tout d'un coup, il n'est pas à l'aise avec son discours. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, on prêche comme on s'amuse. On doit être à l'aise. On doit être comme des enfants qui s'amusent. Moi, je ris avec les assemblées, je joue avec les assemblées. On rit pendant des heures. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Parce que c'est un bonheur. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Annoncer l'évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, mais une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais moi je dis bonheur à moi parce que je l'annonce. Donc je dois l'annoncer avec grand bonheur. Alléluia. Amen. Il faut être heureux de ces choses-là, sinon ne faites pas. Vous n'êtes peut-être pas fait pour ce job, faites autre chose. Mais quand tu fais ça, fais-le avec bonheur. J'aime les gens qui font ce qu'ils ont à faire avec bonheur. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. La dimension psychologique consiste en ceci, bien-aimé. Consiste en deux attitudes importantes. La première attitude, je l'ai déjà évoquée la dernière fois, bien-aimé, pour que les gens entendent ce que vous dites et adhèrent à ce que vous dites, il faut que les gens réalisent que vous êtes avec eux et que vous êtes de leur côté. C'est une attitude psychologique. Si tu es condescendant, tu es au-dessus des gens et que tu dis, moi je vais venir vous montrer, vous allez voir, d'accord? Personne n'adhère. Mais comment est-ce que psychologiquement je fais pour emmener ce résultat concrètement dans ma posture, mon attitude, dans ce que je suis extérieurement? Bien aimé, je vous l'ai dit la dernière fois, quand tu commences à parler, il faut que tu prennes une position dans l'assemblée. Tu parles ici, mais dans ta tête, du point de vue psychologique, imagine que tu es toi-même assis dans l'assemblée et que tu écoutes ce que tu es en train de dire et tu fais partie de l'assemblée. Quand tu prêches à une assemblée, tu es dans l'assemblée. Si tu es en dehors de l'assemblée, ça te concerne, mais les gens ne se sentent pas concernés par ce que tu dis. Mais si tu te penses à l'intérieur de l'assemblée, tout jeune prédicateur qui est ici, pensez-vous à l'intérieur de l'assemblée. Sinon, les gens ne se sentent pas concernés par ce que vous dites. Là, en ce moment, je suis assis dans l'assemblée ici. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Mais vous ne savez pas où je suis assis. C'est mon secret. Première attitude psychologique, pour que les gens se sentent concernés par ce que vous dites, il faut que vous soyez avec les gens. Et pour ça, imagine, quand tu rentres, avant de commencer de prêcher, regarde la place où tu es toi-même assis. À côté de qui tu es assis dans l'assemblée. J'aime être assis avec des gens vraiment remplis de la joie de Jésus, qui ont ce sourire qui déborde des lèvres, qui sont tellement contents. Je me sens à côté d'eux, ça me donne de la chaleur. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, première attitude psychologique. La deuxième attitude psychologique qui est très très importante, bien aimé, parlez à une personne que vous calibrez dès le départ. Calibrer, ça veut dire sur qui vous vous fixez. Bien aimé, dans l'assemblée, des fois, vous avez des gens qui ont le visage, comme on dit chez nous, amarré. D'accord? Vous avez des gens qui sont complètement fatigués, qui sont en train de casser de l'œil. On n'a même pas encore commencé à parler. Et vous avez des gens qui sont tellement agités dans l'assemblée. Bien aimé, fixez-vous sur la personne la plus sympathique à vos yeux dans l'assemblée. La personne qui vous renvoie ça bien. La personne que l'on considère dans le langage un peu de la communication comme un bon public. D'accord? Une personne qui est vraiment bon public. Vous dites, non mais quand je regarde du côté d'Esther, j'ai de la joie et du bonheur de parler de ces choses-là. D'accord? Donc vous fixez sur Esther, vous restez sur Esther pendant tout le temps. Parce que comme l'apôtre Paul le faisait tout à l'heure dans Acte 26 pour le roi Agrippa, mon roi Agrippa c'est Esther. Et quand je suis Esther, je suis heureux. Et je sais qu'Esther entend ce que je dis. Alléluia. Bien aimé, du coup, comme je parle à une personne à la fois, chaque personne de l'assemblée se sent personnellement concernée. Si je parle à une foule, ma parole se perd. Et elle n'est saisie par personne. Si je parle, si j'ai la conviction et que ma démarche est celle-là de parler à une personne à la fois dans l'assemblée, cette personne
est convaincu et chaque personne dans l'assemblée se sent concernée de manière personnelle. Il y a des chrétiens dans le coin ici encore. Ok. Donc la première chose, c'est l'attitude. D'accord? Cette attitude, c'est une attitude psychologique. Être dans l'assemblée et parler à une personne à la fois et vous choisissez la plus sympathique. Parce que les gars qui vous fusillent du regard quand vous commencez à parler du péché, regardez pas ces gens-là, c'est des troubles faits. Il y a des chrétiens dans le coin ici. De temps en temps, tu as des regards menaçants. Tu dis, oh frère, tu vois, le feu sort des yeux. Tu dis, oh, tu es sorti en vampire, c'est un ditingo, il y a un problème. C'est quoi le problème du gars? D'accord? Donc, c'est bien que vous puissiez regarder les personnes qui vous inspirent ou la personne qui vous inspire dans l'assemblée. Amen. Deuxième chose importante à présent, après l'attitude psychologique du prédicateur, c'est ce qu'on appelle la diction et la voix. La diction et la voix. Bien-aimé, je n'ai pas toujours parlé comme je parle. J'ai travaillé la diction, c'est-à-dire pas seulement la prononciation, mais aussi la manière de dire les choses. D'accord? La diction, c'est l'application que nous mettons à prononcer chaque mot. Vous avez des gens qui disent, oui, je vais vous raconter une histoire, c'était bien la dernière fois. Vous comprenez, non? Mais non, j'ai rien compris, tu n'as rien dit. D'accord, ok, d'accord. C'est pas, j'entends rien, c'est pas audible. C'est pas audible. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Là, non, c'est rien du tout. Tu comprends? Non, vous comprenez? Non, on ne comprend pas. Oh, frère, cousin, on ne comprend pas ce que tu dis. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, la diction, c'est pouvoir tout articuler et dire précisément ce qu'il y a à dire. Bien-aimé, il est écrit dans Philippiens 2:11, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Donc les gens peuvent dire Amen parce que c'est précis ce que je viens de dire. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Bien-aimé, écoutez, prononcez tous les mots. Et sachez une chose, bien-aimé, quand on prêche, je reviendrai là-dessus, on fait des phrases courtes. Parce que la prédication, c'est des annonces. Le mot prêcher, c'est annoncer ou proclamer. D'accord? On fait des phrases courtes. Les gens qui parlent beaucoup et longtemps là, les gens qui ne respirent pas et qui ne mettent pas de pause entre les mots. Vous savez, le Seigneur vraiment est venu pour nous aimer parce qu'il nous aime tellement qu'il veut sauver le monde. Il ne veut pas te sortir du péché. Il veut vraiment te donner la vie et la vie éternelle. Mais tu sais qu'il est venu pour que tu aies la vie et la vie en surabondance. Respire. Parce que je ne peux pas redire cette phrase. Pour que je garde la parole et que je dise Amen vraiment, il faut que j'entende clairement et que je puisse comprendre ce que tu dis. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Distinctement, des phrases courtes. Jésus-Christ est Seigneur est une phrase avec un sujet, un verbe et un complément. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, c'est le cœur de la prédication. C'est le cœur de la prédication. La diction consiste donc à articuler et à prononcer distinctement chaque mot en faisant des phrases courtes. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui entendent les paroles qui sortent de ma bouche ici? Ok. La voix. Bien aimé, la voix porte. D'accord? La voix porte le message. La voix est le mégaphone naturel. Bien aimé, vous avez des gens qui disent, oh, ce qui compte c'est seulement de parler, il ne faut pas parler fort. Le mot prêcher en grec, de Marc, chapitre 15, verset 16, proclamer ou prêcher. Le mot kerixo, le verbe grec kerixo, c'est hurler. Ça veut dire faire entendre. D'accord? Donc, bien aimé, vous ne pouvez pas me dire, bien aimé, je suis venu pour vous prêcher ce soir. Faites un effort pour entendre ce que je dis. Non, c'est toi qui fais l'effort de me faire entendre. Si ton organe ne porte pas assez, prends un mégaphone ou un micro. Mais ne me fais pas... Zia, tu as dit quoi? Quoi? Combien de fois je vais te demander qu'est-ce que tu as dit? Donc, bien aimé, on doit faire entendre.
la voix ne consiste pas à crier dans la gorge. Ne saturez pas la voix. La voix doit être mélodieuse comme on chante. On doit avoir des intonations de la voix. Pour parler, lorsque l'on prêche, on ne parle pas dans la gorge. Les gens qui prêchent et qui saturent donc la voix, c'est désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? On ne parle pas dans la gorge. Vous avez des gens comme ça. Oui, bien-aimé, le Seigneur, il vient pour sauver le monde. Perroquet, il y a quoi? La voix doit être modulée, frères et sœurs. Ça veut dire que, bien-aimé, il faut, avec la respiration, il faut parler non pas dans la gorge, on parle dans la bouche, comme on chante. Oh, 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 ha, 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 ha. On parle dans la bouche. Parce que si tu parles dans la gorge, tu vas perdre la voix. Si tu parles dans la bouche, tu amortis la voix et tu fais porte-voix à ta voix. Et tu donnes la parole qui se... Hey, hey, oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends là-bas? Oh, oh. Je parle dans la bouche, je ne parle pas dans la gorge. Et je fais en sorte que ma voix elle-même devienne le micro. Allô? Il y a un petit enfant, un jumeau qui est né il n'y a pas très longtemps. On lui a donné le nom de Silouane. Sa maman dit on aurait peut-être dû réfléchir avant de donner le nom. Parce qu'il a reçu un nouveau nom dans sa maison là-bas, à la maison. On l'appelle le micro. Parce que toutes les nuits, il fait de la prédication à ses parents. Les chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, le micro, c'est l'organe lui-même. Il faut savoir l'utiliser. Mais on apprend à parler. Il suffit de dire, je vais prendre un micro, je vais parler. Bien aimé, vous avez des gens, ils sont incapables de moduler leur voix même avec un micro. J'ai un de mes fils, il s'appelle Willy. Il est là dehors, donc je parle pour qu'il entende. Willy ne sait pas parler dans le micro. Malgré toutes les leçons, là il entend pour la deuxième fois le cours sur la diction et sur la voix, mais il va me remettre ça encore la prochaine fois. D'accord? Il ne sait pas moduler. Bien aimé, quand le micro est réglé fort, il faut le reculer. Mais c'est toi, le micro en fait, en même temps que tu parles dans le micro, les nouveaux micros font eux-mêmes retour. D'accord? Si tu n'as pas de retour devant toi, c'est-à-dire en général, on installe les baffes qui sont derrière toi ou devant toi, mais tu as un baffe devant ou sur les côtés qui font retour. Ça te permet de moduler parce que tu parles en fonction de ce que tu entends. D'accord? Bien aimé, faites l'exercice dans les 2 premières minutes quand vous prêchez pour moduler et réguler. Si le micro n'est pas trop fort, n'est pas réglé fort, tu l'avances près de la bouche pour que la voix sorte bien. Mais s'il est très sensible et fort, tu recules. Même d'ici, tu peux voir, tu peux avoir la résonance et vérifier si ça passe bien. Bien aimé, il faut que vous-même vous puissiez vous entendre et que ce que vous entendiez soit agréable à entendre. Si vous saturez le micro, comme l'une de mes filles, je ne cite pas son nom, une copine Esther, d'accord. Si vous saturez le micro, une de mes filles, elle s'appelle Judith, hein, Alexandrie. D'accord. Si tu satures le micro, j'entends plus. Je veux dire amen aux paroles qui sortent de ta bouche, mais pour ça, il faut que tu ne cries pas et que tu ne... Donc, Alexandrie et Willy doivent repartir à l'école et recommencer les exercices, d'accord? Nous avons besoin de parler de manière distincte. Pour ça, ne saturez jamais le micro. Pour ne pas saturer le micro, il faut parler dans la bouche et non pas dans la gorge. Il y a des chrétiens dans le coin? C'était la diction et la voix. Ensuite, dernier point sur le plan de la forme, c'est ce que l'on appelle la posture physique. La posture, c'est l'attitude physique. Bien aimé, il n'y a pas que la bouche qui prêche. C'est tout le corps qui prêche. Les Anglais, les Américains appellent ça le body language. Body, c'est le corps, le langage du corps. D'accord? Vous avez des gens, bien aimés, ils vous font un sourire et vous souriez avec eux. C'est le body language. Vous avez des gens, ils lèvent juste la main comme ça et toute la foule se sent saisie par quelqu'un. Bien aimé, quand je fais ça, bien aimé, j'embrasse tout le monde et tout le monde est avec moi. Amen. Amen. Quand je m'arrête sur quelqu'un, tout le monde cherche mon regard en même temps. Pourquoi il ne regarde que l'autre et pas tout le monde? Il y a des chrétiens dans le coin. C'est le body language. Vous captez l'attention parce que vous êtes présent physiquement dans l'assemblée. On vous voit, on vous entend. Bien aimé, si je marche dans l'allée,
si je marche dans l'allée, vous serez 2 fois plus attentif que si je reste figé sur place. Et bien aimé, il y a l'une de mes filles, là ce soir je règle les comptes avec ma famille. J'ai l'une de mes filles qui s'appelle la Luciole. Elle s'appelle Michel, elle est à Mikolongo là-bas. Lorsqu'elle prêche, elle lit son texte, la foule est là et elle lit par là. Comme dit Jésus, machin, blablabla. Non, il faut que les gens à qui je parle se sentent concernés par ce que je dis. Pour ça, il faut que je sois présent aux gens. Bien aimé, regardez les gens dans les yeux. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Parlez aux gens et aux vrais gens, pas aux gens imaginaires. Même lorsque je prêche à la radio, bien aimé, j'imagine la foule et je vois les gens. Je t'imagine allongé dans ton lit. Je te vois assis au salon et je parle avec toi directement. Il faut que ce soit un message direct. Pour ça, mon corps doit être présent. Le corps doit être le prolongement de la parole. Il y a des chrétiens dans le coin ici. C'est le body language. C'est le langage du corps qui parle aussi. Lorsque l'apôtre Paul dit, lorsque le roi Agrippa dit, mais Paul, si tu continues, tu vas faire de moi un chrétien. Il dit, oh roi, puisse Dieu faire en sorte que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent. Et ensuite, il va mimer quelque chose. Il dit, à part les chaînes que voici. D'accord? C'est le body language. Donc, il leur montre. Moi, je suis captif, mais libre. Mais vous êtes libre, mais vous êtes des captifs. Il y a des chrétiens dans le coin? Le body language. Bien aimé, nous avons besoin de mettre en scène systématiquement notre prédication. Si nous voulons être pertinents, si nous voulons être percutants, nous devons parler avec le corps, avec les gestes, avec les mains. Et bien aimé, je voudrais que vous compreniez la chose suivante. L'art de la persuasion vient aussi par la régulation de la voix et avec les gestes. Donc c'est les deux ensemble. Je peux maintenant mettre les deux ensemble. Bien aimé, si vous voulez parler des choses du cœur, vous voulez parler des choses du cœur. Bien aimé, vous faites ça. Vous dites, oh bien aimé, notre cœur, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Tu touches le cœur. Tu parles au cœur. Et c'est du direct. C'est-à-dire, tu es dans une persuasion qui est en même temps physique. Mais bien aimé, quand je fais ça, je ne peux pas, si je parle du cœur, je ne vais pas parler fort. Je vais moduler ma voix en fonction de ce que je dis. Bien aimé, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et bien aimé, si maintenant je veux parler à notre esprit, parce que nous sommes des gens embrouillés ou des gens désordonnés, je vais dire, mais tu n'as rien, tu n'entends pas ce que Dieu te dit. Là, je suis dans la persuasion, et la persuasion fait que j'augmente le volume de la voix et je montre le geste qui correspond. Mais sommes-nous un peuple sans intelligence? Oh Galates stupides, comme dit l'apôtre Paul. D'accord? Si je parle, je module la voix et mon corps, d'accord, doit correspondre, les gestes de mon corps doivent correspondre à ce que je dis. Donc, la voix est plus douce, plus basse quand je parle de choses liées à la compassion, à l'amour, à la miséricorde, à la tendresse de Dieu. Et la voix augmente, devient forte quand je suis dans la persuasion, la conviction, l'encouragement et dans ces parties plus exhortatives de la prédication où je demande aux gens de se bouger pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous avez suivi là la première partie sur la forme? Allez, passons à la deuxième partie maintenant, le fond. On va aller vite. Il nous reste 5 minutes. Le fond. Bien aimé, le fond doit être un discours linéaire, c'est-à-dire un discours qui a un début et une fin. Ce discours linéaire doit être fondé sur la parole de Dieu et plus précisément encore sur un seul verset biblique. D'accord. Nous devons toujours prêcher sur
un verset biblique. Tu peux avoir un long texte, hein, tu peux avoir un très très long texte, mais tu dois toujours prêcher sur un seul verset biblique. Tout ton discours doit être scandé par un seul verset biblique. Je vous donne un exemple, Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous parler des miracles de Dieu ce soir. La Bible déclare dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Tu prêches là-dessus, tu parles des miracles de Dieu sur la base de la parole, tu donnes des témoignages, et dès que tu as fini par exemple un témoignage de guérison, tu dis, car il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. De manière linéaire, le lit si vous voulez, le fil rouge de la prédication sera ce verset un peu thématique qui va porter tout le discours, en fait, toute la prédication. D'accord? Un seul verset biblique qui contient la totalité du message que tu vas libérer et que tu vas annoncer. Ok, donc, première chose. Donc, le discours fondé sur un verset de l'Évangile. Parce qu'on prêche, bien aimé, je reviens là-dessus, hein, pour rappel, on prêche un verset biblique de l'Évangile. Il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on prêche l'Évangile. Et dans l'Évangile, il y a des discours, il y a des paraboles, il y a des exhortations de Jésus et des enseignements, mais à chaque fois, dans chaque message, il y a une parole, et cette parole, c'est la parole de la prédication. Un verset biblique. Deuxième chose, par rapport au fond, dans la prédication, si je parle de guérison par exemple, je dois toujours avoir des témoignages de guérison qui viennent corroborer ce que j'annonce, sinon ma prédication est abstraite, elle ne concerne pas ceux qui écoutent. Pour que les gens adhèrent à la parole, il faut qu'ils réalisent que ce qui est advenu, que cette parole non seulement s'accomplit, mais ce qui est advenu pour quelqu'un d'autre peut advenir dans la vie de celui qui entend. Amen. Amen, Amen encore. Amen. Donc, il faut, pour le fond, toujours des témoignages qui viennent corroborer, c'est-à-dire confirmer la parole. Parce que les signes confirment la parole, selon Marc 16, verset 20. D'accord? Donc, ensuite, bien-aimé, il faut, quand on est un bon orateur, et nous sommes un peuple de l'oralité, nous sommes des bantous, hein? Quand on est un bon orateur, on doit savoir raconter des histoires. D'accord? On doit pouvoir savoir raconter des histoires. Ces histoires sont des histoires réelles ou des histoires imaginaires, mais on doit pouvoir raconter des histoires. Jésus racontait des histoires, il inventait des paraboles, des histoires. Pourquoi? Bien aimé, si vous n'êtes que dans un discours linéaire, même basé sur la parole de Dieu, c'est bien, ça peut même être intellectuel et savant, mais les gens ne se sentent pas concernés. On va dire, allez, c'est 80% des homélies du dimanche. L'homélie du dimanche, tu as un bon discours, tu te dis ça finit quand, c'est quand ça finit, et puis tu sors de là, tu te dis, il a dit quoi? Parce que c'est que du discours. Tu n'as aucune illustration, tu n'as aucun micro-récit là-dedans, tu n'as pas de narration, on ne raconte aucune histoire. L'histoire, c'est la vie. Parce que chaque vie est une histoire sacrée. Et l'histoire, c'est la vie. Notre vie concerne Dieu. Quand je raconte les histoires, les gens se sentent concernés par ce qui est dit. Bien aimé, je capte l'attention d'une assemblée quand je dis « il était une fois ». La dernière fois, j'étais à « ah, j'aimerais vous raconter une histoire ». Tout le monde est attentif parce que tout le monde va se sentir concerné. Un simple discours plat, linéaire, même avec plein de versets bibliques, ça ne concerne pas les gens. Les histoires, c'est ou des histoires paraboliques ou des paraboles, si vous voulez. Les histoires, ça peut être simplement des témoignages, mais bien racontés, d'accord, bien narrés. Pour cela, bien aimé,
il faut que vous puissiez apprendre deux choses importantes. Employer des images et employer des métaphores. D'accord? Lorsque vous parlez. Si vous voulez capter l'attention d'une assemblée ou d'un public, employez des images. Est-ce qu'il y en a qui sont venus écouter un enseignement aux 9 jours de bénédiction d'il y a 1 an, Marie qui fait tomber les murs? Il y a eu un enseignement qui s'est terminé par une sorte de prédication sur le mur du sous-développement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été là? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du bonbon? Vous vous souvenez du bonbon? Le bonbon est une image. Quand je parle du bonbon, regardez, je dis seulement bonbon, vous êtes de nouveau dans l'assemblée et vous revoyez l'image. D'accord? Parce que on a besoin de capter l'attention de l'assemblée par des images. Des images que l'on dit, d'accord? Des images que l'on montre, puisqu'il y a aussi cette dimension physique de la prédication, d'accord? On a besoin d'images pour que ça nous renvoie au message, donc au fond, et que ça redéclenche, toutes les fois qu'on revient à l'image, ça redéclenche le message. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Jésus parlait en parabole et Jésus utilisait des images. Et bon, les métaphores aussi, c'est-à-dire qu'on va utiliser des symboles, des images ou même des expressions métaphoriques attachées à un contenu, à quelque chose d'un contenu. Par exemple, la notion de royaume des cieux, chez Matthieu, c'est vraiment le cœur du discours évangélique, mais cette notion du royaume des cieux est une notion qui devient métaphorique. Parce que dans les paraboles, le royaume des cieux prend des métaphores multiples. Il en va du royaume des cieux comme d'une femme qui met du levain dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte est levée. Il en va du royaume des cieux comme d'un négociant en quête de perles fines. Tout d'un coup, il y a de la métaphore attachée à la notion du royaume des cieux. Et pour moi, le royaume des cieux, c'est quelque chose qui se cherche comme une perle précieuse. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit augmenter comme de la levure que l'on met dans 3 mesures de farine. D'accord? Le royaume des cieux concerne donc la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Bien-aimés, il faut que vous puissiez intégrer des images. Et les gens gardent plus des images que des discours. On est chrétiens dans le coin? Utilisez les images. Toutes sortes d'images. Les images symboliques, les images de la vie courante. D'accord? Et dans ces images, prenez des expressions, je sais pas moi, des expressions simples et habituelles qui vont capter l'attention et qui vont renvoyer, renvoyer à autre chose, par rapport au discours que vous employez. Donc, bien aimé, je n'irai pas plus loin ce soir par rapport à ce cours. Je voulais que vous puissiez retenir l'aspect de la forme de la prédication, qui c'est vraiment du travail, et l'aspect du fond, c'est aussi du travail. Les deux doivent aller ensemble. Bien aimé, vous comprenez maintenant que dans l'art oratoire, Jésus était un grand champion de l'art oratoire. Jésus commençait, lorsqu'il devait dire quelque chose de très important, Jésus commençait à dire, c'est lui qui a lancé la mode, Amen, Amen, je vous le dis. Quand il dit Amen une fois, ça commence à venir. Quand il dit Amen une deuxième fois, il capte l'attention des gens, je vous le dis, et à ce moment-là, il libère la parole. Amen. Amen encore? Amen. Ok. Et bien aimé, Jésus avait des techniques multiples et variées justement pour faire entendre la voix. Soit qu'il s'asseyait sur une montagne et les gens étaient en contrebas et entendaient la parole, ça faisait porte-voix. Soit qu'il montait sur une barque. Il y en a qui se demandent des fois, mais pourquoi il monte sur la barque? Il monte sur la barque parce que la réverbération de l'eau, lorsque la voix cogne sur l'eau, faisait porte-voix pour ceux qui étaient sur le rivage. Ils n'avaient pas les micros, ça fonctionnait comme ça à l'époque. Parce que la prédication ne consiste pas seulement à parler, mais à faire entendre clairement, distinctement et de manière pertinente la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà donc, notre cours est achevé pour aujourd'hui.